à côté de lui, il n'a rien à manger. Et il va, ça c'est pas grave, je dois aller prier à la mosquée. C'est pas grave. Lui, je ne peux pas l'aider. Lui, le prophète sallam, il a dit, il n'a pas atteint la foi. Parce que celui qui atteint la foi, il pense à son frère, à son voisin. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. شوف مفهوم التآخي. هذه الأخوة المحبة المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص. المحبة والأخوة لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Il n'est pas croyant. Celui, je vous laisse interpréter, il n'est pas croyant comme vous voulez. Je ne vais pas vous dire il sort de la foi, mais je vous laisse l'interpréter. C'est la parole du prophète. La yu'minu ahadukum. Il n'est pas croyant. Et excusez-moi, c'est ma compréhension en tout cas. Ou c'est ma traduction. On peut dire il n'a pas atteint un certain degré de foi, il n'y a aucun problème. Interprétez-le comme vous voulez. Il n'est pas croyant ou il n'a pas atteint un certain degré de la foi. Celui qui n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Toi, tu veux être paisible, tranquille, vivre en paix, avoir tout, et tu fais du mal à ton frère. Tu veux qu'il soit très pauvre, tu ne l'aides pas, tu le retrouves, il est en galère et tu ne l'aides pas. Tu as une partie qui te manque de la foi. Et ce n'est pas rien. Et wallahi, ce n'est pas rien. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Man ya Rasul Allah? قال من لا يأمن جاره بوائقه. Il n'est pas croyant. Il n'est pas croyant. Il n'est pas croyant. Qui, ya Rasulallah? Celui qui fait du mal à ses voisins. Allah, ces hadiths ne méritent pas d'être expliqués parce qu'ils sont explicites. Les hadiths sont explicites. Et les hadiths, subhanallah, je les ai choisis tout simplement pour vous dire que notre foi dépasse le cadre personnel. L'iman yata'adda umur shakhsiyya. Ce n'est pas une question verticale entre nous et Allah Azza wa Jal. Allah, il y a ça. Il y a l'iman jazim billahi Azza wa Jal. Non. Il y a la croyance ferme. Allah existe. C'est Allah qui donne. C'est Allah qui enlève. C'est Allah qui donne la vie. C'est Allah qui donne la mort. C'est Allah qui donne des enfants et non pas Sidi Flan ou la Sidi Flan. Mais en même temps, il y a aussi l'axe horizontal, pardon. علاقتي مع الناس هي أيضا من الإيمان. إخوتي وأحبتي أختي، الإيمان الصحيح له أثر في حياة المسلم. الإيمان الصحيح له أثر في حياة المسلم. أولا يكسب العزة والقوة. إذا أردت العزة فعليك بالإيمان، وإذا أردت القوة فعليك بالإيمان. قال الله سبحانه وتعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. لكن ما وقفش، لأن لو وقفنا هنا on ment en quelque sorte. Si on s'arrête là, on cite le verset, on s'arrête là, wallahi on est en train de mentir. ولا تهنوا ولا تحزنوا. Ne vous affaiblissez pas, ne désespérez pas, car vous êtes supérieurs. Si je m'arrête là, je transforme la parole du Coran. Je transforme le Coran. Car Allah Azza wa Jal dit ne vous affaiblissez pas et ne désespérez pas, car vous êtes supérieurs si vous êtes croyants. Donc si on a la croyance dont on a parlé, cette croyance qui consiste à avoir un lien ferme avec Allah Azza wa Jal, mais aussi ce lien ferme qui agit sur la société, sur la vie au quotidien de la personne. هذا الإيمان هو الذي يكسب العزة والقوة. الله عز وجل من أراد راحة النفس, celui qui veut l'apaisement psychologique. Allah Azza wa Jal dit ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. Vous savez, quand vous n'avez pas une foi ferme, c'est comme si dans
à l'intérieur de vous, il y a beaucoup de gens et chacun tire de son côté. Subhanallah, l'exemple, التصوير الفني في القرآن. يعني صورة وكأن كل واحد يعني يجر إلى طرف. هذا افعل وهذا يقول لك لا تفعل. والإنسان الذي عنده ثقة بالله عز وجل عنده إيمان قوي بالله عز وجل يحس براحة نفسية لا قيمة لها. الأمر الثالث هو وحدة الجماعة. وحدة الجماعة ووحدة الأمة. علينا أن لا ننسى أيها الإخوان أن ما يجمعنا هو الإيمان. يعني le minimum sur lequel nous devons se mettre d'accord, et on doit se mettre d'accord parce qu'il nous rassemble, c'est la foi. C'est la foi qui est stable et que nous partageons tous, même si chacun d'entre nous pense d'une façon différente, même si chacun d'entre nous s'habille différemment, même si chacun d'entre nous pratique différemment. وأن هذه أمتكم أمة واحدة كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة كلمة التوحيد التي تجمعنا ولكن وحدة الكلمة في نفس الوقت. والأمر الأخير هو تحرير الفكر من الخرافات. إذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بخير لا ينفعوك إلا بشيء، أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. أول حديث إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. لا يسأل الإنسان إلا ربه ولا يستعين الإنسان إلا بربه. Il demande l'aide qu'Allah Azza wa Jal et il demande le pardon qu'Allah Azza wa Jal. Mais pour finir, toujours en ayant un lien très ferme avec Allah Azza wa Jal, une confiance très solide en Allah Azza wa Jal, mais cette confiance permet à la personne d'être productif dans sa société. Il devient un prophète sur cette terre, il devient un messager sur cette terre, et c'est ça Allah Azza wa Jal qu'il voudrait dire quand il a dit à ses anges: Inni ja'ilun fil ardi khalifa anta khalifatullah fil ard عليك أن تحقق مفهوم الخلافة الذي يقتضي تعمير الأرض والتقرب من الله عز وجل بالقول والعمل. هذا والحمد لله رب العالمين. بارك الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله كل خير. الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. بارك الله في الشيخ زكريا ونفع الله بما قال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تجعل هذه الكلمات في قلوبنا محركة لإيماننا جاعلة له يتغلغل في أجسادنا وفي عروقنا، ولكن ينتج الخير من حولنا. نسأل الله سبحانه وتعالى ذلك ولكل من سمع هذه الكلمات. إذا فيها سؤال أو ملاحظة يكون جيد إن شاء الله تعالى الآن، لأنه من بعد يكون فيه الأكل. Donc s'il y a, après avoir remercié le Cheikh Zakaria pour cette intervention, si vous avez une question, Inch'Allah ta'ala, car après la prière de l'Isha, Inch'Allah ta'ala, il y a une aqiqa, qui va bénir l'enfant qui est né. S'il y a une question, Inch'Allah ta'ala, avant de clôturer, une question, une remarque, parce que des fois quand on parle, on peut commettre des erreurs. Allah yajazakum bi khair, celui qui a vu une erreur, qu'il ne corrige. Allah yajazakum bi khair. Barakallahu fik. تفضل أستاذ. لو سمحت je pose toujours la même question. On écoute les ulama, on écoute les professeurs, on écoute sur internet, à la mosquée et tout ça. Mais le problème c'est que le Ummah c'est toujours la même, sinon ça descend encore plus bas. Est-ce que les ulama, ils n'ont pas, peut-être, avec tout le respect que j'ai pour les ulama, parce que pour être alim, c'est pas facile. Est-ce que leur discours qui passe pas, parce qu'on vous écoute maintenant, mais je sais pas, on est toujours les mêmes. C'est-à-dire, le problème, on est toujours les plus faibles, on est toujours les derniers.
Et pourtant, les sciences avancent. يعني في أصول الفقه في فقه العبادات في العقيدة في بزاف الأمور ولكن يعني لا نتغير أو يعني نتغير للأسوأ. يعني اسكو العلماء يبغى بروبلème quelque part. Barakallahu fik. Donc l'akh, juste pour ceux peut-être qui n'ont pas entendu, il soulève une question qui est très importante. Il dit on entend beaucoup de choses, etc., mais on ne change pas et la communauté ne cesse de se dégrader. Allah ya akhi, la question est très complexe et la réponse est encore plus complexe. Et il n'y a pas qu'une seule réponse parce que tout le monde cherche la réponse et tout le monde propose des réponses. Tout le monde propose des projets. Après, moi, ce que je vais vous dire, je ne vais pas vous dire lui il a proposé ça, lui, ce n'est pas du tout le cœur de mon intervention. Inch'Allah, on peut la faire dans un autre cadre, on peut présenter les projets pour notre société. Mais je vais vous dire, ابدأ بنفسك فانهى عن غيرها فإذا انتهيت فأنت عظيم. Wallahi, chacun d'entre nous commence par lui-même. Chacun d'entre nous, effectivement, al-Akh al-Karim, Allah et les autres, les savants notamment, ils ont une responsabilité, ils ont un devoir. Mais Allah Azza wa Jal, il va pas me juger par rapport aux autres. لا تزر وازرة وزر أخرى. كل منا يبدأ بنفسه. كما قلت لا يحتقرن الإنسان نفسه. Chacun d'entre nous doit commencer par lui-même, et deuxièmement, ton entourage. Wallahi, je vous assure, si chacun d'entre nous commence par lui, sa famille et son entourage, les choses avanceraient. Sans doute. Et on n'a pas besoin de beaucoup de connaissances ou de usul al-fiqh ou de beaucoup de usul al-fiqh ou de beaucoup de fiqh, etc. Même si c'est important pour avoir une base de travail. Parce que sinon, on va comprendre la religion d'une manière erronée. Mais moi je te dis, dans ce look, dans la pratique, Allah et chacun d'entre nous commence à réformer sa propre personne, à travailler avec sa famille et avec son entourage. Et je pense que les choses vont changer dans la ville. Dans cette ville, les choses vont... Je ne sais pas comment vont les choses dans cette ville, donc je ne peux pas juger. Mais, Wallahi al-Azim, si chacun d'entre nous commence par lui-même, sa famille et son entourage, les choses évolueraient. Mais il ne faut pas se dire, ça ne va pas, les autres ne font pas leur travail, moi je ne peux rien. Non. Ça n'existe pas. Chacun d'entre nous doit faire quelque chose. Chacun d'entre nous a quelque chose à faire, il doit la trouver. Sinon, Allah Azza wa Jalla, il t'a créé pour rien, ou il nous a créé pour rien. Si on va vivre 60 ans, 70 ans, et on n'a rien produit, et on ne va pas appliquer si on ne laisse pas les trois derrière nous, si on ne laisse pas rien, à quoi bon de vivre? Wallahi, à quoi bon de vivre si on ne va pas laisser une œuvre, si on ne va pas participer à la mosquée, dans les associations locales, dans les associations de quartier, dans les associations de l'école, les associations de parents d'élèves, dans les associations de la ville. Si on ne participe pas, il ne faut pas s'attendre à ce que les autres fassent le travail à notre place. Donc chacun d'entre nous, effectivement, là, et la réponse est très complexe, parce qu'il y a des projets qui concernent la personne, des projets qui concernent la famille, d'autres qui concernent la société, d'autres qui concernent l'État, d'autres qui concernent les pays musulmans, les savants, etc. Mais moi je vous dis, pour rester entre nous, chacun de nous commence par lui-même, sa famille et son entourage, et Inch'Allah les choses vont évoluer parce que c'est l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَارِئٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ. يعني الأمور واضحة. ابدأ بنفسك ثم بعشيرتك ثم بأقاربك وإن شاء الله les choses vont s'améliorer. Bien sûr, tu ne changeras pas le monde. Pourquoi pas? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Il a commencé tout seul et on est musulman 1400 années après. Oui ou non? Voire plus, 1400. Je n'ai pas compté la période mécoise. Donc, chacun d'entre nous commence par quelque chose en mettant à disposition ses compétences pour la société. Inch'Allah, les choses vont s'améliorer. Barakallahu fi. Tu peux boire. ما remarque c'est ça. بارك الله. صباحنا نشرب يعني الإيمان وكذا. إن شاء الله.
Dernière question, Inch'Allah Ta'ala. Je suis votre frère, en dehors de l'imam et tout ça. Parfois on fait des conférences. Demain c'est dimanche. Mais je sais toujours, parfois une minorité sont gênés quand on dépasse les chats, 5 minutes, 10 minutes et tout ça. Est-ce que, voilà, on fait cette démarche, on dit, on dépasse un petit chouïa, ou est-ce que des fois, on est toujours, il faut être cadré, carré, c'est pas évident pour faire l'équilibre sur tout le monde. Donc ceux qui sont, parfois ils sont pressés et tout ça, on s'excuse, on avance, si on dépasse. Pourquoi peut-être la personne n'en a pas besoin, mais peut-être il y a des jeunes, peut-être il y a des femmes, peut-être il y a des enfants qui ont besoin. Peut-être nous-mêmes on a besoin de rester un petit peu plus et débattre la question. Wallahu a'lam. بالنسبة للسؤال تاع الأخ أنا je dois peut-être compléter quelque chose qui est important. لما نقولوا العلماء ما لازمش الإنسان يفكر أنه العالم عنده سحر أو حاجة ماجي يدي quelque chose ça va s'appliquer. Les savants, ils font qu'est-ce qu'ils peuvent à la fin. Ils n'ont pas l'autorité. Et pour le changement, on n'est pas sûr, parce qu'on ne peut pas dire que la communauté elle va vers toujours la descente. C'est pas toujours vrai, d'accord? Parce que si on regarde le monde musulman, 60 ans en arrière, beaucoup de pays étaient colonisés. Et aucune mosquée d'ailleurs, d'accord? Quelques années avant, il n'y avait pas cette mosquée. Donc on ne peut pas estimer est-ce qu'on va dans le bon sens ou pas. Dans certaines choses, certainement, alhamdoulilah. Dans d'autres, on doit faire un effort et on doit changer certaines choses. Et sinon, pour que la communauté, la masse de la majorité de la communauté en tout cas se redresse, on a besoin de 3 éléments en tout cas. Ça c'est très important à connaître. L'économie, si tu ne gères pas ça, je peux dire, tu peux avoir le meilleur projet, mais si tu n'as pas les moyens pour l'appliquer, ça reste un projet. D'accord? Le savoir et une volonté politique. D'accord? Si on n'a pas un politicien, un gouverneur qui amène cette idée et qui met avec autant d'argent pour appliquer ce qu'on a envie de faire, on ne changera pas. Surtout pour le monde musulman. D'accord? Et si on n'a pas peut-être à se plaindre au niveau de ça. تفضل يا سيدي. نسميك اخ عبد الرحيم تفضل. نخصك الميكرو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بداية نشكر فضيلة الأستاذ على هذه المحاضرة المباركة وعلى هذه الكلمة القيمة. أسأل الله عز وجل أن يضاعف ثوابه وأن يشكر سعيكم. نسأل الله تعالى أن يتقبل جميعا منا هذا المجلس المبارك. سؤالين. السؤال الأول، تحدثتم عن موضوع الإيمان بمفهوم الشامل، الجانب باختصار العمودي والأفقي. أشير إلى قضية الأفقية، النبي صلى الله عليه وسلم في مجموعة من الأحاديث يتحدث عن موضوع الإيمان من باب العمل. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه إلى آخره. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ثم في أحاديث أخرى يقول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم. إذن هذا هو السؤال، ما المفهوم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ لا يؤمن أحدكم وجاره لا يؤمن جاره بوائقه. مجموعة من الأحاديث نجد فيها لا يؤمن أحدكم. ما المقصود من هذه الكلمة؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم ينفي الإيمان عن المسلم في هذه الأحاديث؟ من باب توضيح. ثم السؤال الثاني، في حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم يصف الإيمان بمفهومه الشامل كشعب. الإيمان 69 شعبة، وفي حديث آخر الإيمان 70 شعبة. ويعطي لنا نموذج في القول، ونموذج في العمل، ونموذج في الخلق. لأن الإيمان كقول وخلق وعمل، الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، ثم إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. السؤال ديالي العجيب سبحان الله في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان 70 شعبة. إذن هناك عدة شعب، والمسلم مطالب أن يحصل ما
الأمكن يعني هنا أقصد التوازن التربوي، يعني كيف يستطيع المسلم قبل أن يلقى الله عز وجل يلقاه بمجموع من الشعب الإيمانية، كيف يوفق لهذا الباب. قد نجد مسلما مثلا شديد الحياء ولكن عنده مشكل مع مجموعة من الشعب الإيمان، أو نجد مسلم آخر شديد الكرم لكن ينقصه كثير من شعب الإيمان. نجد مسلم آخر يمتاز بالصبر ولكن ينقصه كثير من الشعب. والظاهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليكمل إيماننا بهذه الشعب. فإن استطعتم وإن كان بالإمكان أن تذكرونا بعض الشعب حتى نلفت الانتباه. السؤال المطلوب هنا هو كيف نوفق لنحصل ما أمكن من شعب الإيمان. بارك الله فيك. بارك الله فيك أخي الكريم، جزاك الله خيرا. بالنسبة للسؤال الأول، والله شوف، je me permets de répondre en français, juste pour gagner du temps. L'akh, il a posé la question, il a dit quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit il n'est pas croyant, est-ce qu'il sort la personne de la foi, de la croyance, de l'islam de manière globale, ou il y a une autre explication? Attention à dire que telle personne n'est pas croyante parce qu'elle a fait ça. Attention, c'est l'une des problématiques en tout cas qu'on a vécu à une époque en France ici. Alhamdoulilah, c'est de moins en moins. On est plus attentif maintenant, mais faites attention. Parce que pour sortir de l'iman, il faut vraiment annoncer une parole qui dit que personnellement, je dis par exemple que le Coran n'est pas un livre sacré, ou n'est pas révélé, ou Allah Azza wa Jal n'existe pas, ou le prophète Mohammed c'est juste un mythe, c'est juste des histoires qu'on nous a racontées pour voilà. Là on sort de l'iman. Mais ici les hadiths dans lesquels le Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit la yu'minu ahadukum etc. si la yaktamilu imanu. لأن كما قلت هنا يعني je parle aussi de la deuxième question, ça veut dire que l'iman, il n'y a pas qu'une seule chose. Ce n'est pas parce que tu aides ton voisin que tu atteins la sommité de la foi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de degrés. Akhil Karim, moi j'ai envie de te dire, il est très difficile de voir tous les degrés de la foi. Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla, Rasul sallallahu alayhi wa sallam قال كل ابن آدم خطاء. يعني il est très difficile. Mais Allah Azza wa Jalla nous dit A'budullaha mastata'tum. La personne doit faire l'effort. Quand il lit quelque chose, quand il apprend un hadith, il doit essayer de l'appliquer. Tu as cité par exemple Shu'ab al-Iman. Al-Haya, alayna an nattasima bil-Haya. On doit avoir une pudeur. On doit comprendre la ilaha illallah. On doit avoir l'ikhlas. On doit avoir le raja. On doit avoir le khawf min Allah Azza wa Jalla, la peur. On doit avoir l'espérance en la bienfaisance d'Allah Azza wa Jal. On doit avoir la pudeur, etc., etc. Mais on doit faire l'effort. Mais pour avoir tous les degrés de la foi, là, il y a que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui est parfait. Nous, on est faible, certes, mais on doit endurer. L'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, a dit Al-insanu, al-mu'minu, yasiru ila Allah. Ou yatiru ila Allah. Le musulman, c'est comme un oiseau qui vole vers Allah Azza wa Jal. D'un côté il a peur d'Allah Azza wa Jal et d'un autre côté il accepte ce qu'Allah Azza wa Jal et il vole. Vous savez, quand l'oiseau vole, il a toujours des obstacles. Il ralentit, il accélère. Et donc le musulman il est comme ça, mon frère. Tu ne peux pas avoir un chemin qui est facile pour atteindre tous les degrés de la foi, même si tu es demandé pour le faire. Tu es demandé pour essayer d'avoir une foi la plus complète possible. Tu vas commettre des erreurs, on va commettre des erreurs, on va avoir une faiblesse, on doit se repentir à Allah Azza wa Jal jusqu'à ce qu'on rencontre Allah Azza wa Jal. Donc on ne peut pas sortir, même si le hadith dit la yu'minu, la yaktamilu. Sinon, Allah, on est tous, si on dit que Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. J'ai envie de vous dire, moi le premier, je ne suis pas croyant. Parce que des fois, je manque de respect à certains frères. Je manque à certaines exigences spirituelles, éducatives, etc. Donc, non, c'est juste que la foi n'est pas complète.
et on doit compléter jusqu'à ce qu'on rencontre Allah Azza wa Jal. Barakallahu fik. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Jazakallahu khair. نختم إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم. أنا عندي ملاحظة أخرى إن شاء الله pour compléter encore parce que j'ai fait attention à ce qu'on essaie de dire ici. Même quand quelqu'un, c'est-à-dire il dit par exemple certaines choses, certainement Cheikh Zakaria barakallahu fik, il a dit faites attention 3 fois. D'accord, il n'y a pas de problème, on fait attention. Et puis il a expliqué qu'on peut ne pas être croyant si on va nier par exemple l'existence de Dieu ou la parole de Dieu, ainsi de suite. Mais la question qu'on doit poser, la plus importante, est-ce que le croyant il est chargé de cette responsabilité de dire celui-là est croyant et celui-là est pas croyant? Non, du tout. Non. C'est pas son travail, du tout. Et d'ailleurs, il n'a pas les capacités. Et même s'il a les capacités, c'est pas à lui de le faire. Donc, même dans les pays musulmans, faites attention, c'est au niveau de l'État, au niveau de la justice, pour juste juger une personne. C'est arrivé 1 fois ou 2 fois dans l'histoire, encore en Égypte et ailleurs. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est complexe et difficile à traiter. Donc c'est pas, il ne faut pas tomber dans la simplicité. Et même si quelqu'un fait quelque chose de très très grave à nos yeux, on n'est pas là pour le juger. À la fin, il va être jugé devant Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam. C'était juste quelque chose que je voulais ajouter. Barakallahu fik. On veut toujours ajouter un peu plus de temps, mais alhamdulillah, qu'Allah bénit ce qu'on a entendu déjà. Et on a compris certainement une chose importante, que la foi dépasse le cadre de la mosquée, la foi dépasse le cadre de la prière, des adorations, ça dépasse, elle est très très grande, elle est présente un petit peu partout dans notre quotidien. Donc là où on est dans l'action, on va chercher notre foi. Et là où on ne trouve pas notre foi, on doit vérifier notre action, afin que l'action soit la plus conforme avec notre foi. Wallahu a'lam wa a'lam. Pour l'aqiqa, je vais préciser quelque chose, parce que je l'ai dit en face aussi. Donc j'ai reçu une information que l'aqiqa c'est pour les invités, il n'y a pas de problème. C'est pour les invités. Il y a des aqiqa qui sont ouverts à tout le monde, il y a des aqiqa, les personnes ils ont prévu juste un nombre précis, donc il n'y a pas de souci. Alhamdulillah, on va faire des du'a pour tous les enfants qui sont nés de notre communauté. On les aime tous pareil, il n'y a rien qui va changer. Et on souhaite le bien pour tous les enfants des musulmans, qu'Allah les préserve. Barakallahu fikum. On fait du'a inshallah après salat al-isha pour la présence de Cheikh et pour l'aqiqa inshallah. Barakallahu fikum. تقبل الله منا ومنكم وجزاكم الله عنا خير. خلي الأخ يأذن شكون اللي أذن ما شاء الله.